et tout et tout. Si aussi la musique camerounaise marchait, on devait être très très riche. Mais le problème c'est qu'au Cameroun, quand on estime que les footballeurs camerounais qui sont devenus riches, est-ce que c'est au Cameroun qui sont devenus riches? C'est dans les pays où on respecte le talent et la valeur qui sont devenus riches. Ça veut dire qu'au Cameroun, on estime que, comme ils disent toujours que nous, on n'a pas fréquenté, ça veut dire que c'est comme si le don n'avait pas de la valeur, alors que le don a plus de la valeur que quelqu'un qui part chercher la connaissance. Parce que toi, tu as un don que tu es né avec. Ça veut dire que c'est inné. Donc, du coup, c'est toujours comme ça quand il s'agit des artistes et tout et tout. Et il faut aussi que les artistes eux-mêmes commencent un peu à se respecter. Que quand on les invite aussi pour les donner les conneries des argents, des 200 000, les 500 000, les 1 million, vous ne partez pas aussi. Vous dites stop, respectez-nous. Et quand on va les parler, que commencez vous-même à vous imposer du respect, ça va faire que non, tu te prends la tête. Ce n'est pas une histoire de te prendre la tête, ma chérie. Hein? Tu ne vas pas me dire qu'il y a les jeunes artistes. Moi, je ne vais pas parler pour moi parce que moi, je gagne quand même, j'ai quand même beaucoup travaillé. Mais on a les jeunes talents là qui pouvaient faire l'hymne de la CAN. Nous avons Daphné, nous avons Dynastie, nous avons Salatiel, nous avons les ténors, nous avons les Kameni. Maintenant, il fallait, si on pouvait même encore ajouter la génération des Bendeka, on pouvait même ajouter Grâce Deka ou Bendeka là-bas, où on prenait maintenant un Essou et Somba ou un Ebogue Méran ici pour faire la canne, hein, maître. Mais on peut nous prendre les nièces de je ne sais quel ministre ou de quel président et les neveux de tel et tout et tout. Et vous voulez que nous autres qui travaillons dur, sans producteur, sans droit d'auteur, et on continue à se battre malgré tout ça. Le moment où les artistes doivent aussi être valorisés, on nous sort les petits guignols de nulle part. On nous dit que c'est eux qui vont venir chanter. C'est eux qui vont venir nous chanter l'hymne de la CAN. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la musique camerounaise? Ils ont déjà contribué dans quoi dans la musique camerounaise? Nous avons la nouvelle génération là qui contribue énormément. Maintenant, nous avons même ma génération qui contribue énormément. Et nous avons la génération de nos grandes sœurs et de nos papas qui a contribué énormément. Et que je sais que plusieurs rêvent seulement de mettre un jour leur voix ne serait-ce que dans un projet comme ça. Mais non. Mais non. Mais non. Quand tu vas parler, on va dire que tu as pris la grosse tête. C'est pour cela qu'elle dit que moi, quand j'ai mon héros, je mange, je dors, je suis tranquille. Penser au financement participatif. Pourquoi nous, on doit toujours penser au financement participatif? Vous êtes sérieux? Pendant qu'on parle d'une chanson qui va coûter des centaines de millions, vous nous parlez à nous de sortir notre financement participatif, comme si les lions eux, vont venir jouer au financement participatif. Mais quand il faut les artistes, il y a toujours ce genre de langage-là. Pourquoi quand c'est nous, vous avez toujours ce genre de langage? Respectez-nous quand même, mon frère. Nous tous, on veut bien participer. On participe même déjà à l'évolution du Cameroun. On participe déjà. Mais il faut toujours qu'on nous rabaisse. Vous partez prendre vos neveux, vos nièces, vos cousins pour venir chanter l'hymne de la CAN. Alors que vous avez les jeunes artistes là qui représentent tous les jours le vert ou jaune. Parfois même ils partent dans des compétitions. Comme le petit Sissou là. Et il y a celle qui, la slameuse là, comment elle s'appelle? L'idole. L'idole. Hein? On les a vus aller se représenter, nous représenter dans les RFI, machin, les concours RFI, les trucs, seuls.
sans le soutien du ministère de la Culture. C'est les enfants comme ça qui devaient chanter l'hymne de la Cannes et gagner cet argent. Nous autres, on a représenté les FESPAM, les FEMUA et tout et tout. On peut dire non, Lady, tu as déjà joué presque dans tous les festivals, tu as gagné l'argent. Oui, on donne les jeunes Kameni là, qui travaillent, les jeunes de Daphné, les ténors. On peut nous sortir les neveux de je ne sais qui. On peut nous sortir les nièces. Hein? Les enfants, je dois regarder la caméra. Oui, je regarde bien mes enfants. Et après, après, vous allez nous dire quoi? Vous allez nous dire quoi? C'est pour cela que moi, depuis un temps, je suis chez moi, à la maison, je regarde la télé ou alors je joue les games. Parce que le Cameroun, c'est m'a déjà dépassé. Tu n'as même plus la force de parler. Tu n'as même plus la force de dire quelque chose. Tu regardes seulement, tu demandes que est-ce qu'on nous a tous vendus dans le FAMLA ou dans le con ou je ne sais pas. Parce que quand quelqu'un vient écrire que nous les artistes, on doit essayer de chercher l'argent. On doit... Nous, que les chanteurs ont fait quoi là? Une participation. On doit pas... on dit ça comment? On doit faire la tontine. On fait une petite tontine là, chacun amène 10 000. Après, nous-mêmes, on fait notre chanson. On va passer le temps à supplier quoi. Un artiste qui fait même ça, ça veut dire que vous les encouragez à toujours le faire. Vous ne deviez même pas. Vous ne deviez pas collecter vos argent pour aller faire une chanson. C'est leur encourager de toujours passer le temps à vous rabaisser. Ils vous invitent même à aller jouer là-bas. Ne partez pas. Vous ne partez même pas jouer. Comment? Excusez-nous. Vous allez passer le temps. Hein? Vous allez passer le temps à nous rabaisser comme ça jusqu'à quand? Que vous partez prendre vos nièces, vous prenez vos neveux, vous donnez l'hymne de la Canne. Vous prenez vos neveux, vous prenez vos nièces. Vous leur demandez de chanter l'hymne de la Canne. Non. Vous leur demandez de chanter l'hymne, vous leur donnez l'hymne de la Canne, vous donnez de l'argent. Mais quand c'est nous, vous demandez que on récolte nos argent, pendant que, il y a le coronavirus, les artistes n'ont pas de spectacle. 2, les artistes n'ont pas de droits d'auteur. 3, les artistes n'ont pas de producteurs. 4, les artistes sont abandonnés à eux-mêmes. Vous voulez qu'ils trouvent l'argent là-haut. Et presque tous les artistes sont des chefs de famille, ils ont des enfants. Ils ont des familles à nourrir. La plupart des artistes camerounais sortent des familles extrêmement pauvres. Comme les nous, comme ça. Nous sommes pauvres. Vous demandez encore que nous, il faut les surprendre. Vous-même que non, ne dites plus les choses comme ça. Ne dites plus les choses comme ça. Donc vraiment, c'était juste parce que quelqu'un a posé la question sur la Canne et tout et tout. Et voilà. Ne mettez pas les organes. Ne mettez pas les organes. Apprenons que quand on parle... Apprenons que quand on parle, ne venez pas souvent tout mélanger. Quand on parle de la cuillère, restons sur la cuillère. Ne partons pas à gauche, ne partons pas à droite. Ça fait longtemps que je n'ai pas causé avec vous. Je voulais tout simplement vous dire merci pour tout ce que vous faites. Pour tout ce que vous faites pour tout ce que vous faites pour ma petite carrière.